Bonjour à tous, on se retrouve donc ce matin pour notre petit cours de Jingdou. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, petit cours de Jingdou, on utilisera un bâton. Donc si vous avez un manche à balai chez vous, ça fera très bien l'affaire. Ok? On fait l'échauffement donc. Allez, on se place et puis on va se déplacer à droite à gauche. Alors on allonge bien son dos, on pense toujours au fil qui nous étire vers le plafond, on se grandit le plus possible. Et puis on va se déplacer de droite à gauche. Venez pointer sur le côté, un petit step touch. Pensez à bien respirer. On continue le déplacement donc de droite à gauche et on va venir rouler ses épaules pour échauffer ses articulations. Roulez bien vos épaules, allongez votre dos. On fait la même chose de l'autre sens. Et puis on va venir s'étirer comme ceci. On monte sur la pointe de pied et on allonge comme si on voulait toucher le plafond. On se grandit. On va rester, puis là on va étirer un bras après l'autre. Et on se grandit. On étire les deux bras et on revient, on souffle. On part sur le côté. Donc quand vous fléchissez, prenez bien soin de placer votre genou et votre pied dans le même axe. Voilà, soufflez, étirez. Allongez bien votre dos. Et à nouveau, étire, étire, étire. Et relâche en soufflant. À nouveau, étire, on se grandit, on pousse les mains vers le plafond. Et on va relâcher une épaule après l'autre côté. Petit, on reste. Et on revient. À nouveau, on va venir se déplacer, puis on va venir ramener son genou vers l'intérieur. Voilà, des petits mouvements comme ça, genou vers l'intérieur. On fait le contraire, on va ramener son genou cette fois-ci vers l'extérieur pour échauffer l'articulation au niveau de la hanche, coxo fémorale. On va venir pointer devant. Allongez bien votre dos. Et on va venir pointer, on tend sa jambe. La jambe d'appui est fléchie, l'autre jambe est tendue. Tendue et l'autre fléchie. On pointe également sur le côté, on va venir allonger sa jambe. Et on va venir pointer derrière. Allongez bien votre dos. On va venir pousser son talon dans le sol, on regroupe. Soufflez. Ok,
On va venir ouvrir une fois ses pointes, une fois ses talons, une fois ses pointes, une fois ses talons. Les deux pieds restent parallèles, petite flexion, à droite, à gauche. Ah, petit au niveau de la flexion, mais venez tendre votre genou jusqu'au bout. On allonge bien son dos. Place les bras sur le côté. On va venir faire des petits cercles avec les bras. Des cercles dans l'autre sens. Baissez vos épaules, allongez votre dos, regardez loin devant vous. Et on change à nouveau. On va venir faire des cercles un petit peu plus grands. Et dans l'autre sens. On revient et on glisse à droite, à gauche. Le coude monte vers le plafond, l'autre main vient glisser en direction de votre genou. Votre dos reste bien droit. Neutre au niveau de votre dos. Avalez votre nombril. Encore, glisse, droite et gauche. On va rester d'un côté et on ramène son bras vers l'oreille. Ramenez, glisse de l'autre côté et on ramène le bras vers l'oreille. Encore, et glisse, fléchis la jambe, étire, change de côté. Et on revient, on se déplace. On va juste venir pivoter. Et on va accompagner son bras, son mouvement avec le bras. Et une dernière fois, on revient. Balance à droite, à gauche. On balance toujours, croise derrière. Ok, on croise devant et on vient flexer ses mains. Et côté, d'accord? Cercle de bras. Et cercle. Et cercle. Encore une fois dans un sens. Et encore une fois dans l'autre sens. Et on revient. On va venir serrer ses pieds. Hop, on fait un pas en avant. On tend, on tire, on tend, tire, tend, tire, tend, tire, tend, tire, tend, tire, tend, tire, tend, tire encore, tend, tire, tend, tire, tend, tire, tend, tire au-dessus, tend, et tire. Et souffle, inspire. Et vous revenez. On se déplace. Et on va venir monter son genou. Si on peut monter plus haut, on monte plus haut.
Et on vient. On reste. On repose. On change le côté. Équilibre. On vient ouvrir sur l'extérieur. Ramener à l'intérieur un petit peu d'équilibre. On fixe un point. On abat son nombril. On regarde loin devant soi. On reste bien concentré. On revient. Et pose. Extérieur. Ramène vers l'intérieur. Revient au milieu. Et pose. On pousse la jambe en arrière. Et on reste. Tire les bras. Étire. Rassemble. Pousse la jambe en arrière. Pousse le talon dans le sol. Étire. Reste. Et on revient. On relâche. Vous vous hydratez un petit peu. Et puis vous prenez vos bâtons. Alors, on va venir prendre son bâton. Comme si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez aussi prendre un élastique ou quelque chose que vous maintenez. On se place le carbassin, on garde son dos bien droit. On va laisser les épaules descendre. Et puis simplement, on va monter les bras à la hauteur des épaules et on revient. Et on inspire. Et on revient. Donc, gardez vos deux bras bien tendus. Et monte. Et ramène. Et monte. Et ramène. On va faire ça 10 fois. On inspire grand souffle. On garde son dos bien droit. Inspire en montant. Expire en ramenant. Les bras restent bien tendus. Neutre au niveau de votre dos. Le périnée est verrouillé, vos abdos engagés. Et vous venez relâcher un petit peu au niveau de vos épaules. Votre bâton à la hauteur de votre poitrine cette fois-ci. Et vous allez venir tendre vers le plafond. Alors, entre les deux mains, vous avez écart épaule à peu près. Alors, on étire bien. Étire. On monte, on étire vers le plafond. Et là, on ramène, on tire les coudes de chaque côté des côtes. Alors, cet exercice peut se faire également sur chaise. Si vous avez des problèmes de bassin ou de jambes, de genoux, que vous ne pouvez pas le faire debout, cet exercice, n'hésitez pas à prendre une chaise et faites l'exercice sur chaise. On va partir du dessus, on inspire, on souffle et on revient en bas. On glisse, on monte, on étire et on revient en bas. Allez, c'est parti pour 10 fois. Allez chercher loin devant. On travaille les bras, renforcement également au niveau de votre dos. Et on souffle bien, on inspire, on étire et on souffle. Et encore.
Allez, on en fait encore quelques-uns. Soufflez bien. Ça chauffe peut-être au niveau de vos épaules, mais c'est normal. Moi aussi, ça chauffe un peu. Allez, on relâche un petit peu au niveau des épaules. Et on va venir travailler un petit peu nos jambes. Donc, on va monter son bâton à la hauteur de la poitrine. On ramène son genou et on revient. On monte le bâton. On vient prendre l'équilibre. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez également le faire comme ceci, cet exercice. Évidemment, vous appuyez pas trop sur le bâton parce que ça arrive, un bâton, ça risque de glisser. Donc, comme ceci. OK? Et sinon, si vous avez quand même de l'équilibre. Donc, pour l'équilibre, je vous rappelle, il faut fixer un point, être en gainage et rester bien concentré. Donc, on monte. Hop. On pose et on ramène. Et on monte. Hop, équilibre, on fixe un point. On monte son genou. On vient reposer et on ramène. Et on monte. Équilibre. On pose et revient. Et à nouveau. Monte les bras à la hauteur des épaules. Monte le genou. Repose et ramène les mains. Inspire, souffle, inspire et souffle. Encore. Monte, genou, repose, ramène les bras. Inspire, souffle, inspire. Souffle encore une fois. Et là, on essaie de tenir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose et repose. Et bien, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on fixe un point. Monte. Monte, genou. Ramène et repose. Monte. Genou. Repose et ramène. Hop. Inspirez, soufflez en montant, inspirez en posant et ramenez. Encore. Monte. Pensez au fil qui vous étire vers le plafond. Restez bien en gainage, restez concentré. Le regard va, votre corps va. Ça veut dire que si vous êtes distraite et que vous regardez à côté, vous risquez de perdre l'équilibre. Encore. Monte. Monte genou. Ramène et souffle. Et inspire. Souffle. Inspire. Souffle encore. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle une dernière fois. Le prochain, on le tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose et on va venir relâcher. Relâchez un petit peu vos jambes. Voilà, secouez. Un petit travail qui va vous faire travailler les doigts, mais également votre poignet. Donc, vous prenez votre bâton et vous allez le faire tourner. Donc, le bâton, il va passer, vous voyez, entre les doigts. Donc, celles qui ont été mesurettes, ça va aller tout seul. Il y en a qui se découvrent des vocations. Donc, en fait, c'est au niveau des doigts que ça se passe. On fait tourner le bâton comme ceci, dans un sens, et puis dans l'autre sens. On travaille au niveau de l'agilité des doigts, également du poignet. Alors, encore une fois, dans un sens, et puis dans l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on prend son bâton, et voilà, on fait tourner. Là, c'est les doigts qui travaillent. OK? Dans l'autre sens. Ça travaille l'agilité au niveau de vos doigts.
Je ne me rapproche pas trop parce que des fois, que le bâton parte d'un seul coup, que je ne vienne pas à lancer le bâton sur l'ordinateur. Voilà, et hop. Encore une fois, dans un sens, et puis dans l'autre. Très bien. Travail à nouveau de l'agilité. On va placer paume de main vers le plafond. Je place le bâton. Paume de main vers le sol. OK? Et je vais venir alterner comme ça. Hop, je lance le bâton et j'alterne. Et en même temps, donc je retourne les mains. Donc celle qui avait la paume vers le plafond, vous se retrouve avec la paume vers le sol et vice versa. Alors, j'allais dire, si on sent bien le mouvement, on peut lancer le bâton un petit peu plus haut, en restant évidemment concentré de manière à ne pas vous prendre le bâton sur le coin du nez et ne rien casser chez vous. Voilà, on alterne et on continue d'alterner. Hop, 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 hop. Et hop. On reprend son bâton. On va venir monter son bâton comme ceci sur le côté. OK. Et on va venir l'amener comme ceci vers le bas. Vers le haut. La partie qui est en haut se retrouve en bas. Alors, avec votre regard, vous allez suivre le mouvement du bâton. Inspire et souffle. Même chose de l'autre côté. Au-dessus et en bas. Donc, mouvement. Le haut du bâton vient vers le bas. On travaille au niveau des épaules, de la taille également. On reste bien en gainage. Travail au niveau de votre nuque et de vos yeux. Encore une fois. Et on revient. On place son bâton comme ceci. Alors attention, encore une fois, je vous rappelle, hein, ça glisse un bâton. Donc, on n'est pas complètement en appui dessus. On garde son dos bien droit, le périnée verrouillé, les abdos engagés. On pense au fil qui nous étire vers le plafond. Les épaules sont relâchées. On va venir pointer devant et monter comme ceci en direction du plafond. On va faire ça 10 fois. On travaille également au niveau de l'équilibre et de vos muscles posturaux. La jambe là est bien tendue, la jambe d'appui, soit vous la fléchissez légèrement mais sans arrondir votre dos, soit vous la gardez tendue. Et on vient replacer. On change de côté, on garde son dos bien droit. Et on y va et on monte. Le dos reste bien droit, pensez au fil qui vous étire. N'arrondissez pas ni au niveau du bassin ni du haut du dos. Montez en soufflant. Et on va venir changer. On monte sur le côté, et cette fois-ci avec la jambe qui vient se fléchir. Alors, vous pouvez très bien aussi ne pas monter si haut, ça peut être juste ça. Revenez par contre parallèle. On travaille sur l'ouverture de la hanche. Et on change de côté. Voilà, mon genou est bien reposé.
et vous revenez. On relâche un petit peu. Relâchez un petit peu au niveau de vos jambes. On reprend. Donc cette fois-ci, je monte genou, je viens pointer derrière. Je fléchis la jambe d'appui. Inspire et souffle. Inspire, tend. Cette jambe est tendue, cette jambe est fléchie. Et en fait, c'est le contraire. Là, je viens fléchir ma jambe et tendre la jambe qui est derrière. On revient. On va changer de côté. Gardez votre dos bien droit. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire. Alors, le bâton, il est juste là pour l'aide. Pour vous aider un petit peu dans votre équilibre. Inspire en montant. Expire, tend. Et on revient. On relâche un petit peu au niveau des jambes. On n'oublie pas de s'hydrater régulièrement. Donc tous les cours, vous pouvez les regarder sur la MJC Palan, sur le YouTube de la MJC Palan. Et vous pouvez les reprendre autant de fois que vous voulez. Donc n'hésitez pas à en amuser largement. On va reprendre son bâton comme ceci. Alors, vous allez commencer avec une grande ouverture, puis petit à petit, on va venir refermer un petit peu les mains. On prend son bâton comme ceci, on inspire, on garde son dos bien droit, on va venir au-dessus. On baisse bien au niveau de ses épaules, on va venir coller ses omoplates et venir amener le bâton derrière la tête. Pour commencer, on revient au-dessus et devant. Donc, au-dessus, juste derrière votre tête, au-dessus et devant. Au-dessus, derrière la tête, au-dessus et devant. Au-dessus, derrière la tête, au-dessus, devant, encore. Au-dessus, derrière la tête, au-dessus et devant, encore. Et derrière, et au-dessus, devant, encore. Au-dessus, derrière la tête, au-dessus, devant, au-dessus, derrière la tête, au-dessus, devant, encore. Et si on peut, là, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Donc, on vient derrière ses omoplates. Si c'est trop facile, vous refermez les mains, tout simplement. Vous créez un petit peu de difficulté. On n'a pas tous la même souplesse articulaire, ni au niveau des bras, ni au niveau des épaules. Et si vous sentez des tensions, à nouveau, vous ouvrez vos bras. Allons, on monte. Derrière, au-dessus et devant. Au-dessus, derrière, au-dessus et devant. Là, la fois d'après, on va essayer d'aller un petit peu plus bas. Donc là, on était au niveau des omoplates, mais on va descendre en dessous des omoplates. On remonte et on revient. Et au-dessus, un petit peu plus bas que les omoplates, au-dessus et devant. Au-dessus et on descend, au-dessus et on revient. Au-dessus, on descend un petit peu, hop, et on revient. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez à nouveau. Inspire et souffle et encore. Inspire, souffle, on descend
On inspire, on remonte et on souffle, on revient. Encore. Et on descend. Si on peut, on descend un petit peu plus bas. Là, on va descendre au niveau de ses lombaires, du creux lombaire. Et on revient. Et inspire. Alors, on descend un petit peu plus bas. Si on peut, on tend les bras. On peut également refermer un petit peu au niveau des bras. Donc, au niveau, ça travaille au niveau donc, de l'articulation de vos épaules. Ouverture. Ouverture de votre cage thoracique. Ouverture au niveau de vos épaules. Travail énorme aussi au niveau de vos bras, enfin de toute la ceinture scapulaire. On s'étire, hein. On se grandit. Allez, dernière fois, au-dessus et derrière, et au-dessus. Et on revient. Et on va venir relâcher au niveau des épaules. Voilà, bougez un petit peu vos épaules dans l'articulation, comme ceci. Secouez, secouez. Secouez vos bras, secouez vos mains. Relâchez bien tout. On va venir travailler ces triceps. Donc, les muscles qui sont là, sous votre bras. Donc, on prend son bâton, mais cette fois-ci, on va le placer dans le dos. On ouvre bien au niveau de ses épaules. Vous placez comme ceci, les deux jambes sont fléchies, votre dos est bien droit. Et là, vous allez pousser vos bras loin derrière. Ok, attention de ne pas cambrer. Pensez toujours à allonger et vous êtes neutre au niveau de votre dos. Donc là, ça va faire travailler vos triceps. Donc, vous baissez vos épaules, vous prenez vos omoplates, vous inspirez. Et en expirant, vous poussez loin derrière. Inspire, reviens. Expire, inspire et on va faire ça 10 fois. Alors, les triceps, c'est des muscles qui ne travaillent pas beaucoup et qui ont tendance évidemment à se ramollir. Donc, on essaie de conserver. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit efficace, il faut travailler tous les jours. Voilà, soufflez, tendez, inspire. Voilà, on garde son dos bien droit. Et on pousse les bras derrière. Et on n'oublie pas de respirer. Inspire, souffle. Puis on va rester derrière. Allez, on reste, on baisse ses épaules, on colle ses omoplates. Et puis, on va venir relâcher. Alors, on n'en a pas fini avec les triceps. On va reprendre un autre exercice. Voilà, bougez un petit peu vos bras pour les détendre, vos poignets si vous en avez besoin. Le deuxième exercice, je me replace dans cette position. Donc, relâchez légèrement au niveau des genoux, neutre au niveau du dos. Voilà, vous serrez vos fessiers, votre périnée et vos abdos. Vous travaillez comme ça le reste. On va venir tirer les coudes comme ceci vers le plafond. Comme ces omoplates. Ok, et ensuite, on va venir tendre ses bras derrière. Donc, on monte les coudes et tend. Et monte les coudes et tend. Encore. Monte les coudes, tend. Monte les coudes, tend. Monte les coudes, tend. Montez vos coudes sans monter vos épaules. Hein. Vous ne pouvez pas sentir votre trapèze. D'accord? C'est comme quand on fait des abdos, on ne va pas sentir son dos. Donc, le dos bien droit. Allongez, baissez vos épaules. Allongez les coudes, tend. On en fait encore 4. Soufflez bien. Inspire en tendant, en fléchissant et tend. Souffle. Et à nouveau, vous revenez. Donc, vous devez sentir un petit peu au niveau de vos trapèzes, de vos triceps, pas des trapèzes. Voilà, ça chauffe un petit peu et c'est normal. Un autre petit exercice. On va venir placer les bras comme ceci. Les coudes vers le plafond. Les genoux sont légèrement fléchis. Et on va venir tendre. Alors, rapprochez vos deux mains. Le dos reste bien droit. Donc, les coudes vers le plafond. Et vous tendez. Et on revient. Et vous relâchez au niveau de vos bras et au niveau
de vos épaules. Relâchez. On reprend un travail de jambes, comme ça on va laisser un petit peu se reposer nos bras de vos épaules. On part pied pointé à l'extérieur. On va venir pied flex à l'intérieur. Travail au niveau des adducteurs, ici adducteurs. Donc le dos bien droit, périnée verrouillé, vos abdos engagés, on se grandit. On pointe et on revient en pied flex vers l'intérieur. On va en faire 10. Inspire et souffle encore vers l'intérieur. On garde son dos bien droit, travaille sur l'équilibre. Travaille également sur les muscles posturaux, cheville, pointe et flex. Et rassemble. On change et on y va. Pied pointé et flex en revenant vers l'intérieur. Inspire et souffle. Donc c'est pareil, les adducteurs, les muscles que vous avez à l'intérieur de la cuisse, c'est des muscles qui travaillent peu, mais qui sont très utiles parce que lorsque vous glissez, par exemple, c'est ces muscles-là qui vont vous aider justement à vous récupérer. Donc il faut les conserver une certaine tonicité pour que justement, lorsque vous glissez sur une feuille, sur du verglas, n'importe quoi d'autre, c'est ces muscles-là qui vont empêcher que vous glissiez trop et qui vont se contracter. Donc on essaye de leur garder une certaine tonicité et sans ramenant la jambe vers l'intérieur, comme ceci, ou en travaillant vers l'extérieur, quand on ouvre, qui travaille. On continue le travail au niveau des épaules. On prend son bâton, comme ceci, et puis on va venir faire un cercle derrière le dos, comme ceci, et on revient. Donc, on travaille déjà dans un premier temps avec les bras fléchis, et ensuite ce sera avec les bras tendus. Donc, fléchis, hop, on vient derrière le dos, et on revient. Si vous sentez que ça va bien, que c'est facile pour vous, resserrez un petit peu vos mains pour créer une petite difficulté. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe derrière et on revient. Et on inspire et on expire. Encore. Ok, et on va essayer de faire un tour complet. Donc on part, hop, on va derrière, hop, et on revient devant. On part dans l'autre sens, derrière, et on revient devant. Et si c'est très facile, vous resserrez un petit peu. Et une dernière fois, de chaque côté. Et vous revenez, vous relâchez. À nouveau, relâchez vos mains, relâchez vos épaules. Bougez, bougez, bougez dans l'articulation. Secouez vos bras pour bien tout relâcher. Hydratez-vous un petit coup, puis on prend les tapis. On garde son bâton. Alors, on prend son bâton. On relâche bien au niveau de ses épaules.
inspire. Et on va souffler. On va amener le dos gêne un petit peu en arrière et tirer comme ceci. On revient. Aspire. On verra bien son périnée, on engage les abdos. On travaille à ce niveau-là, pas au niveau du dos. Voilà, tirez bien les coudes vers les côtes. On vient, on relâche un petit peu, on relâche un petit peu son dos, on relâche en dos rond. On va venir dérouler son dos dans le sol. Donc, je vous ai expliqué plusieurs fois. Si vous avez vraiment des gros problèmes au niveau du dos, placez vos mains comme ceci pour venir dérouler votre dos. Vous pouvez également placer mains sous les cuisses et venir dérouler comme ceci. On installe son dos, on va venir installer son bassin. Donc, on va décoller très légèrement le bassin du sol et puis on le tire en douceur en direction des talons. On installe ses bras avec les épaules, on marche en direction de ses épaules. On vient installer également sa nuque, donc on décolle très légèrement la tête. Et puis on allonge. On vient reprendre son bâton. Donc vos bras sont tendus, vos épaules reposent au sol. Puis on va venir étirer le plus possible et on revient. Donc cherchez vraiment à allonger votre dos. Si vous pouvez, vous ramenez vos deux mains au sol et vous revenez, vous soufflez. Alors, si vous avez besoin, si ça tire au niveau de votre nuque, il faut mettre un petit coussin sous votre nuque. Hein, n'hésitez pas. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. On va changer. On monte et cette fois-ci, on va chercher à monter le genou en même temps. On va reposer les bras au sol, on va ramener son pied en douceur au sol et on change. Engagez bien vos abdos. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et puis vous revenez. Relâchez un petit peu au niveau de vos bras, de vos épaules. Balancez un petit peu à droite à gauche, comme ceci. On va garder ces deux bras tendus, comme ceci. Vous baissez bien vos épaules. Vous laissez vos épaules dans le sol. Hein. Allongez votre nuque. Et puis là, simplement, vous allez venir ramener votre jambe, si possible, en direction du bâton. Et vous venez, vous fléchissez. C'est ça 10 fois avec la jambe droite, 10 fois avec la jambe gauche. Et bien entendu, vos abdos sont engagés, ainsi que votre périnée, pour ne pas travailler avec votre dos. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, souffle bien, 9 et 10. Et on change. Allez, c'est parti. Et quand vous revenez, vous ne laissez pas tomber votre pied au sol. Amortissez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
on va venir relâcher. Et puis cette fois-ci, on va venir se placer sur le côté. Donc, placement, quand vous commencez à vous placer, vous devez avoir l'allongement. Donc, pointe de pied, bassin, épaule, tête dans le même axe. Votre tête repose sur votre bras qui est tendu ou fléchi. OK? Et puis, on va venir fléchir ces deux jambes. On place la main devant, à la hauteur de l'épaule. On va venir monter son genou vers le buste, ouvrir et revenir. Devant, au-dessus, on repose. Devant, au-dessus et repose. Devant, au-dessus, on repose. Devant, au-dessus et 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 repose. Encore une fois, devant, au-dessus et repose. Ok, cette fois-ci, on monte devant et on tend pied flex. Et monte, et tend, et monte, et tend, monte, et tend. Encore. Donc, on inspire en montant, on expire en tendant. Encore une fois. Et puis, vous revenez. Voilà, prenez appui. Et vous venez changer de côté. Et on cherche à nouveau les placements, les bons placements, pointe de pied, bassin, épaule-tête dans le même axe. Bras fléchis ou bras tendus, comme ça vous êtes le plus agréable. Et on vient fléchir ces deux jambes. On monte, on ouvre et on ramène. Mon genou, ouvre côté et ramène. Mon genou, ouvre côté et ramène. Mon genou, et ouvre et ramène. Et monte, ouvre et ramène. Monte, ouvre, ramène, monte, ouvre, ramène, monte, ouvre, ramène, monte, ouvre et ramène. Le deuxième, vous montez votre genou et là vous tendez en pied flex. Ramène genou, pied pointé et pousse en pied flex. Encore. Inspirez. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle encore. Inspire en montant. Expire tend. Inspire en montant. Expire en tendant une dernière fois. Et vous revenez. Venez passer sur le dos. Ramenez les talons vers vos fessiers. Estirez vos bras. Remontez les bras. Étirez les bras. Ramenez un genou. Soufflez. Laissez la jambe s'ouvrir sur l'extérieur. Soufflez. Revenez au milieu. Reposez. On change. Ramène le genou. Ouvre à côté. Reviens au milieu. Et repose. On va croiser une jambe par-dessus l'autre. Ramenez les deux genoux, les deux mains derrière les deux cuisses. Et vous relâchez vos épaules, vous soufflez. Et vous allez venir relâcher votre tête à droite, à gauche, à droite et à gauche. Ramenez bien vos genoux vers votre buste. Relâchez au niveau des épaules.
Relâchez, ramenez votre pied au sol et vous changez. Croisez, ramenez vos deux genoux et vous soufflez bien. Vous venez relâcher. Relâchez un petit peu vos jambes. Secouez, 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 secouez vos bras également. Secouez tout. Relâchez les genoux sur l'extérieur. Restez, soufflez bien. Relâchez vos épaules. Replacez vos deux pieds au sol. Laissez partir votre genou vers l'intérieur. Voilà, balancez. Massez votre bassin en même temps. Ok, on laisse les deux tomber sur le côté. On replace, on laisse tomber les deux de l'autre côté. Et puis on revient. On ramène ces deux genoux, on va croiser comme ceci les jambes, on va venir faire des petits cercles comme ça. Laissez bien vos bras de chaque côté. Voilà, vous massez le bas du dos. Ok, inversez. Et vous massez le bas du dos à nouveau. Et puis vous revenez. Pivotez. Tendez une jambe, poussez votre talon dans le sol. Rassemblez. Tendez l'autre jambe, poussez votre talon dans le sol. Et vous viendrez retourner vos pointes de pied. Vous vous repoussez comme ceci. Main sur le dos. Et vous déroulez votre dos. Inspirez. Soufflez. Allez, on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et souffle. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Et vous relâchez. Vous soufflez. Et je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée et portez-vous bien. À très bientôt.